Bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'adresse aussi aux personnes qui vont se reconnecter en replay aujourd'hui. Donc, on redémarre l'année 2021 avec toujours autant d'enthousiasme. Merci pour tous vos messages. Vous avez été très généreux et je suis ravie que les petites cartes vous aient plu pour ceux qui les ont reçues. Voilà. Donc, je voudrais commencer l'année avec un yoga doux ce matin. De toute façon, c'est le mardi matin, c'est yoga doux. Donc, on va explorer la salutation au soleil, une petite salutation au soleil, comme si on avait 1000 ans. Il y a des matins, je me réveille comme si j'avais 1000 ans. Voilà. Mais pour commencer, on va venir déposer son corps sur le sol, donc faire le déroulé du dos sur le sol. Donc, vous placez un talon à chaque coin du tapis. Vous mettez à peu près à 70 cm du bord du tapis. Vous venez attraper l'arrière des cuisses par vos mains. Et en appuyant fortement sur vos talons, vous allez tout doucement venir déposer votre sacrum, puis vos coudes. Vous allez reculer vos pieds à plat devant les fessiers, appuyer sur vos avant-bras et bien étirer ainsi le bas du dos, les lombaires. Puis, vous allez venir déposer le bas du dos, donc les premières lombaires, les premières dorsales, la pointe des omoplates, reculez peut-être encore un petit peu vos pieds, voilà, vous descendez bien vos épaules, puis vous venez en serrant bien sûr les abdos, il en reste un petit peu j'espère, vous venez serrer les coudes devant le front, le menton dans la gorge, vous attrapez l'arrière de votre tête, que vous cherchez à ramener vers l'avant et tout doucement, vous allez déposer le haut du dos, tout doucement, en appuyant bien sur vos pieds, sur vos lombaires. Vous avez tout votre temps, vous pouvez respirer tranquillement, vraiment comme si vous déposiez quelque chose de vraiment très précieux. Puis, la tête va se déposer en dernier, la colonne cervicale étant bien dans son allongement maximum. Vous venez reposer les bras le long du corps. Vous glissez votre pied gauche lentement pour allonger votre jambe gauche en gardant les lombaires le plus près possible du sol. Et vous glissez ensuite votre pied droit pour allonger votre jambe droite très lentement. Voilà. Vous espacez un petit peu vos bras. Si c'est possible, vous tournez vos paumes de main vers le ciel. Relâchez dans vos chevilles, dans vos hanches. Laissez vos cuisses se tourner vers l'extérieur. Et puis, si ce n'est pas encore déjà fait, fermez vos paupières et retournez votre regard vers l'intérieur. Prenez conscience du sol qui vous accueille. Ressentez les points d'appui, les points de contact de votre corps avec le sol. Ressentez l'appui de vos talons. Peut-être vos chevilles sont-elles encore un petit peu crispées. Relâchez dans vos chevilles pour laisser bien cet appui s'exprimer sur le sol. Sentez l'appui de vos mollets. Et relâchez bien dans vos genoux, dans vos hanches. Relâchez bien vos cuisses, laissez vos fessiers bien s'étaler dans le sol. Prenez conscience de votre bassin, l'appui du sacrum. Relâchez le bas du dos. Relâchez ce petit creux lombaire. Imaginez un petit coussin que vous viendriez poser entre le sol et vos lombaires afin que vos lombaires acceptent de se relâcher un peu mieux vers le sol. Sentez votre colonne, les appuis de vos dorsales, de vos omoplates.
Relâchez bien dans vos épaules. Relâchez également les muscles du cou, de la nuque, toute cette zone. Vous la déposez et vous ressentez alors l'appui de vos bras, de vos coudes, de vos avant-bras. Relâchez bien dans vos poignets. Relâchez toutes vos phalanges. Sentez le poids des bras sur le sol. Desserrez les muscles du cou, de la gorge, les mâchoires. Désactivez vos mâchoires et laissez la langue se déposer. Prenez conscience de l'espace buccal. L'espace entre vos deux mâchoires. L'espace entre vos deux oreilles. L'espace entre vos deux sourcils. Et relâchez bien. Déplissez le front. Les muscles du visage, pommettes, joues, ailettes du nez, oreilles, tactiles, la caresse de l'air sur les oreilles. Relâchez votre cuir chevelu. Et puis, maintenant que votre corps accepte de se déposer sur tous ces points d'appui, de s'y relâcher, alors observez comment votre corps accueille le souffle. Et pour cela, vous allez venir porter votre attention dans l'espace abdominal et sentir comment, naturellement, sans rien forcer, votre ventre se contracte un petit peu à l'expire et il se détend à l'inspiration. Voilà, juste observer, mais sans intervenir sur votre respiration. Mettez maintenant le focus, observez comment votre ventre accueille votre souffle. Le sol accueille votre corps. Et votre corps accueille votre souffle. Et si vous avez de la facilité à visualiser, alors les paupières closes, imaginez votre corps entouré de lumière. Imaginez votre corps immergé dans une substance lumineuse. Imaginez votre corps immergé dans une mer de conscience lumineuse et respirez cette lumière. Sentez cette substance lumineuse à chaque inspiration emplir votre corps et le rendre également lumineux à chaque expiration. Chaque inspire, prana, pénètre votre corps, une substance lumineuse, une mer de conscience pénètre en vous. Et à chaque expiration, votre corps s'illumine de cette énergie lumineuse, de cette conscience, jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts. Et observez comment votre corps se relâche un petit peu mieux sur ses points d'appui à chaque expire, accueillant un petit peu mieux à chaque inspire cette substance lumineuse, cette énergie prana
jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des cheveux, jusqu'au bout des ongles. Et à chaque expire, laissez rayonner cette énergie en vous. Laissez cette énergie rayonnante vous habiter. À présent, je vous invite à replier vos genoux pour ramener vos plantes de pied à plat devant les fessiers. Vous sentirez alors les nouveaux points d'appui. Vous pourrez peut-être tourner vos mains à nouveau vers le haut, toujours dans cette attitude de réceptivité, en supination, les bras paumes vers le haut. Et vous prenez bien conscience de vos pieds bien étalés dans le sol, devant les fessiers. Vos lombaires également, vous pouvez soulever un petit peu le sacrum pour les rapprocher des talons légèrement, étirer la zone lombaire et en miroir, étirer la zone cervicale en soulevant très légèrement l'arrière de votre tête pour la reculer, en ramenant très légèrement votre menton vers la gorge. Vérifiez toutefois que vous avez assez de place sur les côtés. J'ai oublié de préciser, mais quand on s'installe, on fait en sorte que les mouvements puissent être libres. Une fois que ceci est fait, revenez ramener vos bras le long du corps et amenez votre conscience maintenant dans vos paumes de main. Et retrouvez cette pulsation respiratoire, celle que vous aviez détectée sur votre ventre, mais dans vos mains, qui ne sont pas très loin du ventre d'ailleurs. Sentez l'inspire dans les paumes de main, l'expire dans les paumes de main. Puis, avec un léger mouvement, sur l'inspiration, vous allez fermer vos mains, mais sans les serrer. Donc, vous fermez vos poings, mais sans les serrer. Et à l'expire, vous ouvrez. L'inspire, comme si prana, énergie lumineuse, pénétrait votre corps par vos mains qui se referment. Puis les coudes se replient, l'énergie remonte dans les avant-bras, dans les bras. Les coudes se soulèvent, les bras montent à la verticale. Puis à l'expire, vous reposez vos coudes, puis vos avant-bras, dos des mains sur le sol. Les paumes s'ouvrent à poumon vide. Inspire, les mains se ferment, les avant-bras se soulèvent, les coudes se replient, puis les coudes se soulèvent. Vous continuez d'inspirer en soulevant vos bras. Puis vous continuez encore en allongeant les bras vers l'arrière. Expire, les bras reviennent en glissant par les côtés. Vous avez dessiné un magnifique cercle de lumière tout autour de vous. Les bras reviennent le long du corps, c'est la fin de l'expiration. Inspire, les mains se referment, les coudes se replient puis se soulèvent, les bras montent vers le haut puis partent vers l'arrière de la tête. Fin d'inspiration, les poings sont fermés. Les mains s'ouvrent, vous expirez, les bras glissent par les côtés, vous dessinez un immense cercle de lumière sur votre expiration pendant que vos bras reviennent le long du corps. Je vous guide encore une fois. Inspire, les mains se ferment, les coudes se replient, puis se soulèvent, les bras montent, puis partent vers l'arrière. Fin d'inspiration, les bras sont vers l'arrière, peut-être de chaque côté des oreilles. Les mains s'ouvrent et à l'expiration, les doigts bien écartés. Vous dessinez un immense cercle avec vos bras en les ramenant le long du corps. Et je vous invite à recommencer 3 fois.
chacune à votre rythme. Voilà, l'inspire comme un hurrah, les bras qui partent vers l'arrière et l'expire dans le relâchement. Le corps s'illumine pendant toute l'expiration. Inspire, vous puisez la lumière, la prenez dans vos mains, vous la malaxez, vous montez vos coudes, vous amenez les bras vers l'arrière. Votre corps s'emplit de prana, d'énergie lumineuse et à l'expire, le corps rayonne. Les bras glissent et reviennent en fin d'expire le long du corps. Voilà, je vous invite à faire une dernière fois, terminer ce que vous êtes en train de faire. Et puis vous cessez. Un petit temps d'accueil, les paumes tournées vers le haut. Sensation dans le haut du corps. Observez votre souffle tel qu'il se présente. Puis, retournez vos paumes de main vers le sol. Les bras le long du corps. Descendez les sphères des épaules vers la taille, les omoplates. Étirez à nouveau un petit peu la nuque. Plaquez bien les lombaires dans le sol et expirez en appuyant les pieds dans le sol et vers l'avant en poussant les lombaires dans le sol. Serrez en dessous du nombril, en dessus du nombril, les côtes et descendez en fin d'expire les épaules un peu plus vers la taille. Relâchez complètement pour inspirer. Laissez le ventre s'emplir d'énergie, de prana lumineux. Et à nouveau, à plein, commencez à pousser les pieds dans le sol, plaquez les lombes, videz, serrez le bas-ventre au niveau de la taille, les côtes, descendez les épaules, videz le haut du corps et lâchez pour inspirer. Prana lumineux. Continuez ainsi en allongeant un petit peu plus progressivement vos expirations. À l'expire, videz, videz, videz. Et à l'inspire, accueillez prana. Donc là, on est sur une respiration vraiment contrôlée. On va contrôler de plus en plus puisque sur la prochaine expire, vous videz, 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 videz. Vous restez même un petit temps à vide en tenant le périnée, en rapprochant le menton de la gorge. Puis vous lâchez le périnée pour inspirer. Et vous allez prolonger l'inspire en appuyant sur la ligne des épaules, le sacrum. Le dos va se creuser. Le sternum monté vers le haut. Un petit temps à plein, le menton est près de la gorge, vous tenez le périnée et vous expirez. Les pieds appuient dans le sol et vers l'avant, les lombaires viennent se plaquer sur le sol, serrez le bas-ventre, la taille, sous les côtes, descendez les épaules vers la taille, puis relâchez pour inspirer et prolonger l'inspire en appuyant sur la ligne des épaules, le sacrum et laissez votre dos se creuser. On refait encore 2 fois. Sentez le massage du sacrum, tout l'arrière du bassin. Sentez l'étirement à l'expire de tout l'arrière du corps. Sentez l'étirement à l'inspire de tout l'avant du corps.
La prochaine fois que vous allez expirer, appuyez les pieds dans le sol vers l'avant, plaquez les lombaires, puis continuez d'expirer en poussant vos genoux vers l'avant de façon à monter votre bassin. Les bras restent au sol, appuyez légèrement. Et sur l'inspiration, doucement, vous allez redéposer la colonne, vertèbre après vertèbre. Donc l'inspire va se faire dans le haut du corps, le nombril serré. Vous déposez le sacrum, fin d'inspire, vous lâchez et vous prenez une bonne respiration naturelle en relâchant dans le ventre. Et à nouveau, sur l'expiration, appuyez les pieds dans le sol vers l'avant, puis poussez les genoux vers l'avant, soulevez votre bassin, continuez d'expirer en montant votre bassin en l'étirant vers l'avant, en diagonale, les genoux formant une diagonale avec les épaules, videz bien. Et sur l'inspiration, redéposez doucement, vertèbre après vertèbre. Le sacrum en dernier. Toujours un petit temps d'accueil, on relâche les fessiers, le ventre, la taille. Et on va recommencer 2 fois, doucement, tranquillement. J'expire, je vide, puis j'étire toute la face avant du corps. Le corps qui forme une oblique entre les genoux et les épaules. J'inspire, je dépose doucement en inspirant et j'observe prana, l'énergie. Observez où prana, l'énergie vient s'installer pendant votre inspiration lors de la descente de votre corps sur le sol. Et puis toujours ce petit temps d'observation, voir ce qui est, comment avez-vous déposé cette colonne. Observez peut-être des gargouillis, des sensations d'énergie dans le corps, avant de recommencer une dernière fois, toujours avec un petit peu plus de conscience. Pensez à bien pousser vos genoux vers l'avant. Et lors de cette descente inspiratoire, sentez où va l'énergie. Temps d'accueil. Et à présent, nous allons pratiquer Uddiyana Bandha, c'est-à-dire que la montée va se faire pendant l'expiration dans la table à 2 pieds. Mais cette fois-ci, on va redescendre la colonne, le corps, pendant la suspension à poumon vide, de sorte que vous allez sentir la masse viscérale remonter sous vos côtes naturellement pendant la descente. Lorsque vous aurez reposé votre bassin, vous resterez quelques instants à vide en cherchant à faire une fausse inspiration, c'est-à-dire en cherchant à écarter vos côtes, mais sans prendre d'air. Vous resterez tant que c'est agréable pour vous, puis sur une inspiration, vous montrez vos bras pour bien ouvrir cette cage thoracique et bien vous relâchez dans une profonde inspiration, puis ramenez vos bras sur une expire en soufflant par la bouche. Je vous guide maintenant. Le dos est bien installé, les lombaires sont bien plaqués au sol. La nuque est étirée, le menton est légèrement rentré, vous descendez bien vos épaules vers la taille et vous expirez en appuyant les pieds dans le sol jusqu'au bout des orteils. En poussant vos genoux vers l'avant, vous soulevez votre bassin à l'oblique, vous étirez bien, vous restez
Et puis, à poumon vide, vous allez redescendre votre colonne, vertèbre après vertèbre, doucement. Sentez la masse viscérale s'enfoncer sous les côtes. Lorsque le sacrum est posé, si c'est possible pour vous, écartez vos côtes sans prendre d'air. Creusez. Lorsque vous avez besoin d'inspirer, lâchez le ventre, montez vos bras. Étirez-vous bien et puis soufflez par la bouche en ramenant vos deux bras. Glissez vos pieds pour allonger vos jambes. Relâchez-vous quelques instants. Laissez venir peut-être un soupir, un bâillement. Observez peut-être des gargouillis. Et puis on va recommencer 2 fois. J'expire, je pousse les pieds dans le sol et vers l'avant, je plaque les lombaires, puis je pousse les genoux vers l'avant pour soulever les fessiers en étirant à l'oblique tout mon corps, des genoux jusqu'aux épaules. Je peux même descendre un peu les épaules vers la taille. À poumon vide, je vais redéposer la colonne, vertèbre après vertèbre, le sacrum en dernier. Je reste à vide, j'écarte les côtes comme si je voulais inspirer, mais sans prendre d'air. Ça va créer une dépression au niveau du diaphragme et donc ça va faire que les viscères vont remonter vers le haut. Je creuse. Je peux ramener le menton vers la gorge et absorber le périnée si déjà je sais comment ça fonctionne. Quand c'est le moment pour vous, vous relâchez le ventre, vous soulevez les bras pour inspirer. Et purifiant, on souffle par la bouche en ramenant les deux bras. Glissez vos pieds pour allonger vos jambes. Détente, peut-être vous avez envie de faire rouler votre tête doucement d'un côté puis de l'autre, en amenant votre attention à l'entrée des narines sur le va-et-vient respiratoire. Très bien. Et à présent, je vous invite à recommencer une 3e fois, chacun, chacune à votre rythme. Vous faites en sorte que ce soit agréable pour vous, toujours rester dans une plage de pratique agréable. Le yoga, c'est le contraire du fanatisme, hein. C'est vraiment la voie du milieu. On va être à l'écoute, mesurer, doser. Sortir un petit peu de sa zone de confort, mais tout en respectant ses limites. Et lorsque vous aurez terminé, alors je vous invite à ramener vos genoux sur la poitrine, placez une main sur chaque genou. En expirant, vous allez presser les genoux sur la poitrine, les ramener vers la poitrine et relâcher tout simplement cette pression sur l'inspire. Et là, vous faites toujours pareil, doucement, délicatement. Vous suivez chaque expire, chaque inspire, en portant votre attention sur
votre colonne vertébrale, sentir à l'expiration votre colonne qui va s'étirer un petit peu. Et à l'inspiration, sentir vos côtes qui s'ouvrent. La nuque qui peut s'allonger légèrement à partir du moment où le menton reste présent, reste dans la gorge. Retrouvez cette extension de la face avant à l'inspiration, alors que les genoux s'éloignent du buste. Et retrouvez cette extension de la face arrière du corps, alors que vous expirez en pressant vos genoux. Sur la prochaine expiration, pressez les genoux sur la poitrine, puis venez attraper un talon, puis l'autre pour vider un petit peu mieux. Et soulevez la tête pour vider encore le menton vers les genoux. Attrapez l'arrière de la tête, inspirez, reposez la tête. Vous pouvez poser les mains sur les genoux et laissez vos genoux s'éloigner. Fin d'inspiration. Expire, pressez sur les genoux avec vos mains. Puis venez attraper éventuellement les talons si c'est possible, ou en tout cas soulevez la tête et ramenez le bout du nez vers les genoux et videz. Encore. Attrapez l'arrière de votre tête en serrant les coudes devant le front et inspirez, posez la tête, les mains sur les genoux, qui les repoussent légèrement. Encore 2 fois, expire. Et inspire. Prochaine expire, on va presser les genoux sur la poitrine. Puis en inspirant, on va pousser les talons vers le plafond, les mains restent sur les rotules, sur les genoux. On cherche à déplier les jambes vers le haut, orteils vers le visage. Expire, on replie les genoux sur la poitrine et on vient ramener, rapprocher les genoux de la poitrine. Tout simplement, inspire, les mains restent sur les genoux, on déplie, expire, on rapproche. Prochaine, inspire. On va pousser sur les genoux avec les mains pour déplier les jambes, orteils vers le visage. Les mains vont se placer entre les genoux et en expirant, on va chercher à ouvrir les jambes. Toujours les talons poussés vers la gauche, vers la droite. Et on va rester pour inspirer. Puis on va placer les mains à l'extérieur des genoux et en expirant, on remonte les jambes. Puis on replie les genoux, on va aller presser contre la poitrine. Inspire, dépliez vos jambes vers le haut. Expire, les mains entre les genoux, ouvrez vos jambes par les côtés. Replacez les mains vers l'extérieur et restez pour, inspirer en poussant les talons. Expire, remontez vos 2 jambes, puis repliez vos genoux. Guide encore une fois. Inspire, on déplie les genoux. Puis expire, les mains entre les genoux, on ouvre les jambes, on les écarte en les gardant le plus vertical possible. Et on va rester pour inspirer en poussant les talons, en tirant les orteils vers le visage. On place les mains vers les extérieurs des genoux, on expire, on remonte ses jambes, puis on replie les genoux. Refaites encore 2 fois, chacune à votre rythme. Inspire, expire. Inspire et expire. Inspire, expire. Inspire
Et expire. Et on termine. Les genoux repliés. Vous allez à présent croiser votre genou droit devant votre genou gauche. Donc les genoux croisés, vous allez chercher à attraper, si c'est possible pour vous, vos chevilles. Si ce n'est pas possible, simplement les mollets. Voyez ce qui est possible pour vous, ou même peut-être les orteils pour les plus souples. Voilà, on va bien descendre les épaules vers la taille. Et dans cette posture, donc, posture de la vache, mais Supta Gomukha, pardon, la vache couchée sur le dos. Donc, la vache parce que les genoux superposés ressemblent au museau de la vache et les pieds, les oreilles. Voilà. Et dans cette posture complètement statique, restez bien à l'écoute de vous-même, acceptez l'inconfort, trouvez du confort. Dans cet inconfort, en vous relâchant bien sur chacune de vos expirations. À chaque expire, vous vous imaginez les deux oreilles, hein, les pieds qui se relâchent un petit peu mieux vers le sol. Et à chaque inspire, vous amenez votre conscience dans votre colonne, ressentant son alignement, l'alignement de votre nuque, le menton légèrement rentré, l'alignement des lombaires. Vous vérifiez que vos épaules sont basses. Chaque expire, vous relâchez un petit peu mieux dans la posture. Relâchez dans vos hanches, dans vos chevilles, dans vos genoux. Sentez le contact de votre sacrum dans le sol. Très bien. Quittez la posture, lâchez vos pieds, décroisez vos jambes et poussez vos talons vers le plafond. Si vous êtes à l'aise avec la posture du bâton, vous pouvez emmener vos deux bras vers l'arrière, relâchez dans vos épaules, ou sinon, laissez les bras le long du corps ou placez les mains derrière les genoux si la position vous est trop inconfortable. Voilà, on ramène l'énergie dans les genoux, dans les jambes, on respire dans le dos. Si on a les bras vers l'arrière, effectivement, les mouvements respiratoires dans le dos sont tout à fait présents. Et puis, on va croiser maintenant le genou gauche au-dessus du genou droit. On va venir, si c'est possible, attraper mollet, cheville ou orteil. Posture de la vache. Allongez sur le dos. Relâchez vos épaules, vos bras vers le sol. Et respirez bien. Dans cette posture, il n'y a rien à faire, simplement être présent, présente à chacune de vos respirations. Chaque expire, déposez un petit peu mieux vos épaules, relâchez mieux dans vos hanches, acceptez la contrainte imposée au corps en trouvant votre liberté à l'intérieur, dans l'espace intérieur.
Et puis, on va quitter la posture. Vous lâchez vos jambes. Et vous poussez à nouveau vos deux talons vers le plafond. Les bras soit le long du corps, soit à l'arrière de la tête, soit les mains derrière les genoux. Ajustez votre posture pour cette posture que je vous propose en complémentarité. Sentez l'énergie qui circule dans vos jambes. La posture doit être douce et agréable. Voilà, on va tourner un petit peu les chevilles, remuer un peu les orteils. Et puis, on vient plier les genoux, rouler sur un côté pour venir ensuite se mettre debout. On va pratiquer la petite salutation au soleil. J'appelle la petite salutation au soleil parce que c'est le moment de réveiller son corps, mais en douceur. On a passé le solstice, donc on est dans les jours les plus courts. On a aussi accumulé de la fatigue pendant les fêtes, en sollicitant beaucoup notre zone digestive. Et donc, on va recommencer tout doucement. Ce n'est pas la brutalité, se dire « là là, faut que je recommence l'exercice ». Non, on y va piano, piano, doucement. Donc, une petite salutation au soleil. Les pieds espacés de la largeur de votre bassin. Vous dynamisez légèrement vos fessiers et vous appuyez sur les gros orteils. Vous vous souvenez, je vous ai parlé des spirales dans les jambes qui permettent de bien ancrer le bassin. Les gros orteils en appui, les fessiers légèrement serrés, de sorte qu'on sent que légèrement les tibias tournent vers l'intérieur, tandis que les fémurs vont tourner vers l'extérieur, ce qui va assouplir les genoux. Donc, vous devez sentir une certaine souplesse dans vos genoux. Voilà, il ne faut pas être raide des genoux, ni raide des chevilles, ni raide des hanches. C'est une fermeté douce que l'on installe dans le bas du corps. Ensuite, on vient placer les mains jointes devant la poitrine, de sorte qu'on va descendre les épaules vers la taille et ramener doucement le menton vers la gorge. Dans cette posture, je vous propose de vous intérioriser. Les mains sont jointes. Imaginez que vos mains symbolisent votre unité intérieure. Vous êtes rassemblés en vous-même dans cette posture et vous observez votre souffle, le prana, toujours lumineux. Si vous pouvez encore imaginer cette mer de conscience, ce bain de lumière dans lequel votre corps est plongé. Inspirez cette lumière, appuyez sur les talons, autograndissez-vous. Montez les paumes de main jointes vers le haut, puis tirez vos coudes en arrière, montez la poitrine. Et puis, poumon plein, joignez vos avant-bras, puis poussez les fessiers vers l'arrière en pliant un petit peu vos genoux. Amenez les mains sur le sol, le ventre sur les cuisses et relâchez votre tête, relâchez votre nuque et videz bien. Posez ensuite les mains au-dessus des genoux en inspirant. Poussez sur les jambes, poussez les fessiers vers l'arrière, tendez vos bras, reculez vos épaules, allongez votre nuque. Lumière dans la colonne vertébrale. Puis posez vos mains sur le sol et expirez en amenant votre pied droit pas trop loin derrière. Posez votre genou droit sur le sol. Relâchez la tête dans le genou gauche et expirez plusieurs respirations dans cette posture en vous relâchant. Relâchez les épaules, relâchez la tête, la nuque. Appuyez bien sur les orteils du pied droit et sur une inspiration, en serrant vos fessiers, redressez le buste en tirant vos coudes en arrière. Et inspirez dans la poitrine, lumière dans la poitrine.
Posez les mains sur le sol et sur une expire, amenez votre genou gauche à côté du genou droit. Poussez sur les deux genoux et expirez en arrondissant le dos. Ramenez le menton dans la gorge, videz. Lâchez le ventre, inspirez, avancez le menton, tirez les épaules en arrière, projetez la poitrine vers l'avant. Placez-vous maintenant sur le bout des doigts et en expirant, prenez appui sur votre genou gauche pour ramener votre pied droit entre les deux mains. Lâchez la tête dans le genou, relâchez-vous dans la posture. En particulier, relâchez votre hanche gauche en direction du sol. Relâchez la nuque, puis serrez bien les fessiers et sur une inspiration, redressez le buste en tirant vos coudes en arrière de manière à ouvrir dans la poitrine. Énergie lumineuse, prana. Le pied avant pousse vers l'avant. Les orteils du pied arrière poussent vers l'arrière. Expire, ramenez vos mains de chaque côté de votre pied et ramenez votre pied gauche. Descendez les fessiers, le ventre sur les cuisses. Amenez les bras à l'arrière du corps, étirez tout le dos. Puis inspirez, montez vos bras, poussez sur vos jambes, les mains jointes vers le ciel. Expirez, ramenez vos mains jointes devant votre poitrine et relâchez votre tête vers l'avant. Expirez dans la posture, serrez un peu les fessiers, appuyez sur les gros orteils, ancrez-vous. Inspirez, redressez la tête, montez les mains vers le ciel, puis tirez les coudes en arrière, projetez la poitrine vers l'avant, paume vers le haut. Joignez vos avant-bras, expire, poussez un peu les fessiers vers l'arrière, puis pliez un peu les genoux. Amenez le ventre sur les cuisses, les mains au sol, devant les pieds, relâchez complètement votre tête. Et restez quelques respirations, bien sûr. Sur une inspire, on vient placer les mains au-dessus des genoux. On va tendre les jambes, tendre les bras pour étirer tout le dos. Inspirez dans la colonne. Visualisez une colonne lumineuse. Tirez bien vos épaules vers l'arrière. Allongez la nuque. Expire, reposez les mains sur le sol. Allez poser votre pied gauche pas trop loin derrière. Le genou gauche sur le sol. Relâchez la tête dans le genou droit. Les pieds appuient bien dans le sol. Quelques respirations. Relâche bien dans la hanche gauche. Et sur une inspire, on va se redresser en tirant les coudes en arrière. Emplissez votre poitrine de prana, d'énergie lumineuse. Posez les mains sur le sol. Expirez. Amenez votre genou droit à côté du genou gauche. Poussez sur les mains sur les genoux. Arrondissez le dos, le menton dans la gorge. Puis inspirez, lâchez le ventre, avancez le menton, tirez les épaules en arrière, projetez la poitrine vers l'avant. Basculez le poids du corps sur le genou droit, puis expirez en ramenant votre pied gauche entre les deux mains. Relâchez bien dans la hanche droite, relâchez la tête. Appuyez bien sur vos deux pieds et inspirez, tirez les coudes en arrière. Pour redresser le buste, emplissez votre poitrine de prana. Expirez, ramenez vos mains, ramenez votre pied droit. Descendez bien vos fessiers, le dos plat, parallèle au sol. Amenez les bras à l'arrière du corps. Vous pouvez rester plusieurs respirations en étirant bien votre dos ainsi. Et sur une inspire, poussez sur les jambes. Montez vos bras par l'avant. Étirez-vous. Expirez, ramenez vos mains jointes devant la poitrine et le menton dans la gorge. On relâche les bras le long du corps. Ressentez l'énergie vibrante et silencieuse dans vos paumes de main, dans vos plantes de pied. Voilà, corrigez l'espace entre vos pieds. Si vous sentez qu'il n'est plus tout à fait le même, bien sentir
l'espace entre les pieds, identique à l'espace des hanches. Et puis, on va refaire 2 fois, un peu plus rapidement, avec un petit peu moins de guidance et un peu plus d'intériorité pour vous. Voilà, dynamisez vos fessiers, appuyez sur vos gros orteils, expire en rassemblant les 2 mains devant l'espace du cœur, relâchez la tête. Sur l'inspiration, déploiement des bras, de la poitrine, du regard, lumière dans la poitrine. Joignez les avant-bras, expire, le bassin pousse vers l'arrière, légère flexion des genoux, les mains sur le sol devant les pieds, vous relâchez la tête, le ventre est bien collé aux cuisses et vous placez les mains au-dessus des genoux pour inspirer en étirant bien le dos dans une sorte de triangle, lumière dans la colonne. Expire, les mains se reposent sur le sol, on vient poser le pied droit pas trop loin derrière, on se relâche dans un guerrier qui dépose les armes, on va dire, en se relâchant bien. On dynamise un peu les fessiers pour se redresser dans un guerrier plutôt vertueux avec l'ouverture de la poitrine, le regard loin devant soi. Sur l'expire, on pose les mains sur le sol. Le genou gauche à côté du genou droit, ce sera le chat avec un dos bien rond en appuyant sur les genoux, en poussant sur les mains. Et sur une inspiration, un chat avec un dos plutôt creux, la poitrine vers l'avant. Sur une expire, on bascule le poids du corps sur le genou gauche. On vient ramener le pied droit en se relâchant bien dans ce guerrier qui a déposé les armes. On relâche bien aussi la hanche gauche et on se redressera dans ce guerrier vertueux en relâchant bien les épaules, en ouverture de la poitrine. Sur l'expiration, on pose les mains, on ramène le pied gauche, le ventre est sur les cuisses, la nuque s'allonge, le dos s'étire, les bras sont derrière. Et sur une inspire, on va pousser sur les jambes. On passe par une posture de la chaise pour se redresser dans la montagne. Et on va expirer, les mains jointes devant la poitrine. Relâchez votre tête vers l'avant. Fin d'expiration. Reprenez conscience de l'espacement de vos pieds. Et on enchaîne pour une dernière salutation au soleil silencieuse. Essayez d'être bien concentré en vous-même. Apprenez à travailler avec votre propre souffle, vos propres sensations. Et quand vous aurez terminé, je vous invite à vous installer dans le sens de la largeur de votre tapis. Voilà, tout d'abord un petit temps d'accueil. Ressentir ce qui est depuis les plantes de pied jusqu'au sommet de la tête, jusqu'au bout des doigts.
vous allez imaginer que vos pieds baignent dans cet océan de lumière, cet océan d'énergie. Et sur l'inspiration, visualisez cette énergie qui remonte dans vos jambes, dans votre bassin, votre buste, sans oublier les bras, jusqu'au sommet de votre tête. Et à l'expiration, visualisez cette énergie qui diffuse et qui rayonne dans tout le corps. Le corps tout entier est lumière. Inspire depuis cette mer dans laquelle vos pieds baignent et remontez cette énergie dans les jambes, le buste, les épaules, les bras, jusqu'au sommet de la tête. Et expirez, rayonnez jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Très bien. Maintenant, vous allez écarter vos jambes d'une longueur de jambe environ. Les pieds vont être tout d'abord parallèles entre eux. Vous allez ensuite tourner votre pied gauche vers la gauche et rentrer légèrement votre pied droit vers l'intérieur. Vous placez vos mains sur vos hanches pour replacer votre bassin de face aligné avec vos épaules et vos pieds. Donc, un alignement des ceintures avec les pieds. Puis, vous allez ouvrir vos bras à l'horizontale en abaissant bien vos épaules et vous allez décaler, vous déhancher vers la droite. Vous allez ensuite glisser la ligne des épaules vers la gauche et venir placer votre main gauche sur votre jambe gauche. La main droite, elle va venir se placer dans un premier temps sur la taille à droite. Alors, vous alignez la tête en la reculant légèrement, en rentrant un petit peu le menton dans la gorge. Et puis, vous prenez conscience de votre flanc droit. Vous pouvez éventuellement fermer vos paupières si vous vous sentez en équilibre et ressentir à l'inspire votre flanc droit qui s'illumine depuis la plante de pied droite, la jambe droite, tout le flanc droit jusque vers le sommet de la tête. Et en expirant, vous serrez un petit peu le ventre, la taille. Et éventuellement, si vous n'avez pas de problème avec votre bras, avec votre épaule droite, vous pouvez monter votre bras droit vers le ciel. Et alors, vous allez sur chaque inspire sentir cette énergie lumineuse depuis la paume de main, l'énergie céleste qui va descendre dans le bras, tout le flanc à droite jusqu'au bout des orteils à droite. Et à l'expire, vous serrez un peu le ventre, la taille. Éventuellement, si vous sentez que c'est possible, la main gauche peut descendre un tout petit peu sur la jambe gauche. Le but n'étant pas d'atteindre la cheville, mais bien de sentir l'énergie dans tout votre côté droit. Voilà, pensez toujours à reculer un peu l'arrière de la tête, à bien prendre appui sur votre jambe gauche pour détasser le côté gauche et surtout à sentir à chaque inspiration tout votre flanc droit qui s'illumine éventuellement. La main peut descendre en direction de la cheville, mais ce n'est pas le but. Ne pas confondre sentir là, pratiquant un yoga doux, un yoga de l'énergie justement, sentir cette énergie subtile dans le corps. Et pour ça, pas d'effort violent. Pensez à votre alignement, vos épaules, votre bassin, vos pieds. Si la nuque est douloureuse, vous pouvez regarder le sol à l'expire et regarder un petit peu devant à l'inspire. Ça permettra de soulager un peu la nuque. Ou pour les plus souples, regardez le ciel.
Prochaine expire. On va descendre le bras. Puis, on va fléchir le genou gauche. Pivoter la cheville droite. Venir poser le genou droit. Le genou gauche à côté du genou droit. Le front sur le sol et les bras vers l'arrière. On va se relâcher dans la posture du fœtus. Voilà, sentez, comparez flanc gauche et flanc droit. Voilà, relâchez bien la nuque et les épaules. Sentez les mouvements respiratoires, les éventuelles asymétries entre votre côté gauche et votre côté droit. Puis vous placez les mains de chaque côté du visage, repoussez le sol avec les mains pour vous redresser, redresser le buste. Et puis on va venir à nouveau se mettre debout en espaçant les pieds de la longueur d'une jambe environ. Vous tournez votre pied droit vers la droite. Vous rentrez légèrement votre pied gauche vers l'intérieur et les mains posées sur les hanches, vous alignez vos deux ceintures, ceinture scapulaire, ceinture pelvienne et pied, et pubis. On va serrer un petit peu le ventre pour rétroverser le bassin. On n'est pas parlé tout à l'heure, mais comme je sais que maintenant vous êtes experte et expert, parfois vous avez des corrections, je remarque, qui se font toutes seules. Vous allez déhancher alors on va ouvrir les bras d'abord, vous allez déhancher vers la gauche et puis glisser la ligne des épaules vers la droite. Placez votre main droite sur la jambe droite, la main gauche sur la taille à gauche et en tirant bien votre épaule gauche vers l'arrière, vous retrouvez l'alignement. Reculez légèrement l'arrière de votre tête, prenez conscience de tout votre côté gauche, de votre flanc gauche et sur l'inspire, sentez cette ouverture, même jusqu'au bout des orteils. Et à l'expire, serrez un petit peu le ventre, la taille et les fessiers. Éventuellement, on peut monter le bras gauche vers le ciel en pensant bien sûr à l'aligner. Voilà, la mauvaise tendance, c'est d'emmener l'épaule vers l'avant. Non, au contraire, on va chercher à reculer pour bien ouvrir. La main droite, elle, repousse bien la jambe droite. Sur chaque inspire, sentez prana, l'énergie depuis la paume de main qui descend dans le bras, le flanc gauche, jusqu'au bout des orteils à gauche. Et à l'expire, serrez un peu le ventre, la taille. Éventuellement, si ça se fait tout seul, la main droite descend en direction de la cheville à droite. Mais ce n'est pas obligatoire. Si vous le pouvez, vous fermez vos paupières pour mieux ressentir cette énergie lunaire à gauche. Énergie qui va apporter du calme, de la constance. Vous vous ajustez. Si vous sentez que votre souffle, par exemple, devient saccadé, que vous n'avez plus cette perception fine de l'énergie, alors revenez en arrière. C'est que l'effort est trop violent et donc, quand l'effort est trop violent, on retourne dans ce cercle vicieux de l'effort inconscient qui crée des nœuds, qui crée des troubles. Voilà, vivez votre posture. Et puis on va quitter sur une inspiration, sur une expiration, on va ramener le bras, fléchir le genou droit, poser les mains sur le sol, poser le genou gauche, ramener le genou droit à côté du genou gauche et quelques instants dans la posture du fœtus. On se relâche bien. Voilà, relâchez tout ce que vous avez serré, accueillez
ceux qui se présentent. Très bien. Et puis maintenant, on va venir s'allonger sur le ventre. Vous posez le front sur le dos des mains en écartant vos coudes. Et puis, vous allez retourner les orteils du pied droit, bien appuyer sur les orteils du pied droit et pousser votre talon droit vers l'arrière. Le genou se soulève et vous sentez l'étirement de votre hanche droite. Respirez dans votre hanche droite. Puis, allongez votre cou de pied droit. Comparez la sensation de vos deux jambes. Et faites la même chose de l'autre côté. Retournez les orteils du pied gauche. Poussez votre talon gauche vers l'arrière en soulevant votre genou gauche. Étirez votre hanche gauche. Respirez dans votre hanche gauche. Et puis allongez votre cou de pied gauche. Les jambes espacées à peu près de la largeur de votre bassin, chevilles relâchées. Vous tournez vos orteils vers l'extérieur et vous serrez bien vos fessiers de façon à sentir le pubis et le pli des aines comme une empreinte dans le sol. Le bassin est donc en légère rétroversion, le nombril de la taille se resserre. Vous allez ouvrir alors vos avant-bras en chandelier, c'est-à-dire les avant-bras forment un angle à peu près de 90 degrés avec les bras. Vous reculez alors les épaules et les omoplates de façon à bien allonger votre nuque. Le front est toujours posé au sol, les fessiers serrés, le pubis qui plaque sur le sol. Sur une prochaine inspiration, vous reculez mieux vos épaules, vos omoplates et vous soulevez le haut du buste et la tête dans son prolongement. Le regard est tourné vers le sol. Chaque inspiration, vous cherchez à détasser le dos, à espacer vos vertèbres. À partir du pubis, qui est l'ancrage, vous poussez le sommet de la tête vers l'avant. Et à chaque expiration, vous resserrez le nombril, la taille, et vous confirmez les fessiers bien serrés. Inspirez, sentez le point entre les deux omoplates. Sentez votre dos qui s'élargit, le cobra. Puis à l'expiration, resserrez le ventre, la taille. Voilà, visualisez votre dos comme ce serpent dont on voit ces deux jolis dessins sur le dos, comme vos omoplates. Ça s'écarte. La posture est une posture où le corps va s'ériger doucement. Et sur l'expiration, revenez toujours dans votre ancrage. Le serpent est bien sûr ancré dans la terre. Encore 2 respirations conscientes. Vous amplifiez l'inspiration, prenez conscience de l'espace du cœur. Et à l'expiration, ancrez-vous davantage. Et puis sur la prochaine expiration, vous viendrez poser votre joue gauche sur le sol. Vous viendrez glisser votre genou droit vers le coude droit et vous allez allonger ensuite le bras gauche vers l'arrière, dans le dos.
vous vous relâchez dans cette posture en chien de fusil. Sentez les battements de votre cœur. Sentez le bruit de la terre. Observez votre souffle, observez la cohérence cardiaque. Abandonnez-vous. Puis nous allons inverser la posture. Vous allongez votre jambe droite. Vous repliez le coude gauche en le ramenant vers le visage. Tournez la tête en venant poser votre joue droite sur le sol. Puis remontez votre genou gauche vers votre coude gauche et allongez votre bras droit dans le dos et relâchez ainsi votre hanche droite. Observez votre contact avec le sol. Peut-être est-il un petit peu différent. La perception également peut être différente. Et puis, vous allez placer les mains de chaque côté de votre buste, repousser le sol avec les mains et venir vous asseoir quelques instants dans une posture confortable. On viendra dans une assise courte. Mais présence rayonnante dans cette posture. Installez les paramètres de la posture d'une façon intuitive. Observez le souffle. Puis ressentez maintenant votre colonne. Prenez conscience de ce bain lumineux dans lequel votre corps est plongé, cette substance prana dans laquelle vous êtes immergé. Ressentez vos inspirations. Inspirez prana. Et expirez, rayonnez. Sentez votre corps lumineux. À tel point que vous pouvez peut-être vous demander si c'est le souffle qui est dans le corps ou bien si c'est
le corps qui est dans le souffle. Et puis, quand vous l'aurez décidé, quand ce sera le moment pour vous, vous pouvez rester dans cette assise si vous êtes bien, si vous vous sentez bien. Alors, je vous invite à ouvrir vos paupières, reprendre contact avec la réalité autour de vous, votre environnement. Voilà, prenez le temps qui vous est nécessaire. Et puis, nous allons quitter ensuite la posture. Quand ça sera le moment pour vous, vous allongez vos jambes, vous frictionnez un petit peu les épaules, le buste et vous inspirez depuis les paumes de main, volume des bras jusqu'à la poitrine. Poumon plein, vous contenez toute cette énergie bénéfique dans votre cœur et vous expirez, vous frottez vos mains, vous placez la main droite sur la main gauche et merci beaucoup à vous.